Avec Arbuthnot en tant que franchise player, tu vas jamais gagner. Tu vas rien gagner. Et on peut parier, je sais pas, ce que tu veux. Cam Thomas aussi, je pense que c'est pas un franchise player, mais je pense que c'est une meilleure option numéro 2 que genre Tyrese Arbuthnot. Genre, Cam Thomas, ça peut être un Devin Booker, genre. Ils ont sorti leur classement des meilleurs jeunes prospects d'NBA, ok. Donc pour eux, genre les meilleurs potentiels, euh, genre en dessous de 25 ans, tu vois. Ah bah après, j'avoue, j'oublie à chaque fois Vince Carter. Mais je parle des meneurs, hein. Je parle des meneurs, moi. Je parle des meneurs, ok. Donc NBA 25 under 25 top young prospect ranked by future potential. Donc ça, c'est très important de préciser ça. C'est ranké par potentiel futur. Donc pour eux, qui sera dans le futur, qui a le plus de potentiel pour le futur, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très important de préciser ça. Ranked by future potential. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur à l'heure d'aujourd'hui, mais qui a le plus de potentiel pour devenir un grand joueur, ok. Alors, en numéro 25, Bilal Koulibaly, ok. 20 ans, 12 points, 5 rebonds. Il avait commencé sur le chapeau de roue sa saison, Bilal. Mais là, en ce moment, là, c'est pas très fameux, mais bon. Voilà, après, tu connais, hein, c'est le basket. Hein. Mais, euh, mais ouais. Mais ouais, Bilal, 25. Ouais, je trouve que c'est pas mal. 25, pas mal. 24, Tyree Hitson. Il joue à Houston, ouais, il est bon, lui. Moi, je connais pas trop. Hein. Ils ont dit quoi sur Bilal Koulibaly? Was the other draft prospect alongside Victor Wembanyama 2 years ago in France. But il part de la combinaison de son athlétisme et de sa longueur. On fait de lui un pick numéro 7. Putain, c'est vous, il s'est fait drafter 7 quand même. Hein. Putain, il s'est fait drafter haut. Hein. Il s'est fait drafter haut, les gars, Bilal. Euh, Après avoir joué la saison dernière à seulement 19 ans, et il ressemblait à peu près à son âge, genre. Koulibaly a fait des gros progrès en attaque. Il a augmenté son pourcentage au tir de 43% à 48%. Et s'il continue à se développer de la même manière, il pourra, il pourra augmenter de cette liste genre dans le futur. Ok, on a Tariq Hill en 24, Dyson Daniels en 23. Je pense que. Comment il s'appelle Euh, les, les New Orleans, ils doivent regretter d'avoir trade Daniels. Parce qu'il est vraiment en train de faire une saison de ouf. Leader en interception, 3 interceptions par match, c'est une dinguerie, 3 interceptions par match. Et l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. Ok, numéro 22, Amen Thompson, Rockets. Euh, je sais pas c'est qui le plus fort entre Osar et Amen, je sais pas du tout. Numéro 21, Tyler Hero, PG. Ok, ouais, il a 24 ans. Ouais. Tyler Hero, je trouve qu'il a pas de potentiel. Tu vois, Tyler Hero, pour moi, il a vraiment pas de potentiel. Genre voilà, ça peut être un bon scoreur, tu vois, mais il n'y a pas de potentiel. Voilà, il score, tu vois, c'est tout. Tu vois, il n'y a pas. Voilà quoi. 24 points de moyenne, quand même, il fait une bonne saison. Jalen Green. Jalen Green, je ne vous cache pas, moi, il me déçoit, Jalen Green, cette saison. Même la saison dernière et même depuis high school, moi, j'avais beaucoup d'attentes autour de Jalen Green. Et je ne vous cache pas, Jalen Green, voilà. Genre, genre Jalen Green, je sais pas, il a des mauvais pourcentages. Genre, il prend des shoots d'homme. Il fait que scorer, à part scorer, il fait rien d'autre. En défense, c'est pas trop bon. Il est trop irrégulier. Il peut faire un match, il met 40, l'autre il met 10. Genre, Desson ici, jeune, ouais, il est jeune de ouf, hein, mais moi je savais pas. Mais voilà. De Jalen Green, je suis pas trop high en ligne. Tu vois, si tu m'aurais demandé ça il y a 3 4 ans, je t'aurais même mis top 5 dans cette liste. Mais là, de nos jours, je pense qu'il est à la place où il est. Et je le compare souvent avec Cam Thomas parce que c'est des gars qui sont orientés scoring. Et je pense que Cam Thomas, il est allez, 2 fois meilleur que lui. Hein. Mais je sais pas pourquoi les gens, peut-être parce que ça dégaine son style, je sais pas, les gens préfèrent Jalen Green que Cam Thomas. Et j'ai jamais compris pourquoi. Voilà, ok. Derek Lively, ouais, c'est vrai qu'il a un bon potentiel, Derek Lively. Je pense que ça peut être un genre de Capella, un peu mieux. Mais sinon, il est bon, hein, j'aime bien.
J'aime bien son style de jeu et tout. En 18, Jalen Suggs, Orlando Magic, 23 ans, 15 points, 3 rebonds. Ouais, Jalen Suggs, je sais pas. Je suis pas trop high en Jalen Suggs. Amen Thompson est plus là-dessus que Hassard. Ok, je savais pas. Numéro 17, Jalen Johnson. Franchement, il est grave bon, Jalen Johnson, les gars. Ça, pour moi, c'est un futur All-Star. Et je le regarde beaucoup parce qu'il est avec Chris Haché. Et je regardais quelques matchs d'Atlanta. Et vraiment, 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 il est fort, Jalen Johnson, les gars. Il est vraiment, vraiment fort, genre. Il tourne quasiment à 10 points, 20 points, 10 rebonds de moyenne, 5 passes. Les gars, il est vraiment, vraiment fort, genre. Genre, c'est vraiment, vraiment fort, genre. C'est une dinguerie. Genre, tu vois. C'est franchement dinguerie. Numéro 16, l'une des plus grosses déceptions du, du l'une des plus grosses déceptions du basket récent de voilà de nos années de nos années de les années 2020. L'une des plus grosses déceptions, Zion Williamson. On parlait de lui comme le futur LeBron, l'un des gars les plus athlétiques, etc., etc., etc. Mais pour moi, c'est l'une des plus grosses déceptions de ces dernières années, frérot. Je ne vais pas l'appeler un bust parce qu'à chaque fois qu'il a joué, il a été performant. Donc on peut pas l'appeler un bust, tu vois. Parce que, genre, un bust pour moi, c'est un mec qui performe pas, tu vois. Lui, c'est un mec, à chaque fois qu'il a joué, il a été performant. Tu vois, il est quand même à 22 points, 8 rebonds en carrière. Enfin, même cette année, pardon. Mais, voilà, il n'arrive pas à rester healthy. Il n'arrive pas à rester en forme. Il n'arrive pas à il n'arrive pas à rester en bonne santé, il n'arrive pas à entretenir son corps. Donc c'est dur de le prendre au sérieux, tu vois, Zion. Et voilà. Numéro 15, Brandon Miller, je trouve qu'il est assez bas. Brandon Miller, je pense que c'est bas quand même. Miller, moi, je le vois avec un gros potentiel quand même, tu vois. Miller, pour moi, c'est un joueur top 10. Pour moi, les gens aiment bien le comparer avec Paul George, mais moi, je trouve que il va être meilleur que Paul George. Après, il a quand même 22 ans. C'est vrai que ça fait 2 ans et demi. Ouais, il a dû se faire drafter à 20 ans. Ouais, c'est vrai qu'il s'est fait drafter un peu. Pas vieux, mais voilà quoi. Euh, mais il est bon. Je trouve qu'il est bon. Je trouve qu'il a un peu changé son jeu à force de jouer avec Charlotte. Il shoot moins de mi-distance. Je pense que c'était une partie de son jeu qui était vraiment importante, le mi-distance. Mais en NBA, tu peux tomber dans des franchises qui veulent pas du tout du mi-distance. Et quand tu fais ça, bah, ça change ton jeu, tu vois. Et je pense que c'est ce qui lui manque. Un game entre le drive et le 3 points, il lui faut quelque chose. Une arme. Ce qu'il avait très bien avant, en high school, etc. Mais voilà, il shoot plus de mi-distance. Euh, Numéro 14, Darius Garland. Pour moi, c'est un mec hyper surcoté pour moi, les gars. Bon, vous savez de toute façon, moi, ce que je pense de Darius Garland. Je pense qu'il est surcoté. Je pense qu'un mec comment il s'appelle, Colin Sexton est meilleur que lui, tu vois. Mais je suis pas trop high en Darius Garland, franchement. Surtout après les playoffs qu'il a fait l'année dernière. Je suis pas trop du genre à dire ouais, il est archi fort. J'aime pas trop Darius Garland, franchement. Numéro 13, Kane Cunningham. Où je trouve qu'il est haut dans cette liste. Il doit être plus proche du top 10. 23 points, 7 rebonds, 9 passes. Pour moi, c'est un potentiel à faire des triple-doubles, ok. Je pense que dans 2-3 ans, ce serait une machine à triple-double. Je pense que c'est l'un des mecs qui peuvent faire des triple-doubles, genre Tarley Westbrook, triple-double sur une saison, comme Jokic, des trucs comme ça. Et en plus, Détroit fait pas une bonne saison, mais une meilleure saison cette année. Et je pense que vraiment, il peut faire une très très bonne saison, Kane. Franchement, je pense qu'il peut faire une très très bonne saison. La Melo Ball, ouh, 12e. Ouh là là, non, 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 ouh là là, non, non, ils sont tripping. They tripping. Oh là là, la Melo 12e. Non, ils abusent. La Melo est top 5. Vous êtes fous, quoi. Non, tu peux pas me dire 11 mecs qui ont plus de potentiel que la Melo. C'est pas possible. En dessous de 25 ans, non. Non, non. Vous trouvez qu'il y a des mecs. La Melo Ball est seulement 12e. Non, c'est pas possible. Non. Non, non. La Melo Ball, pour moi, ça va être l'un des meilleurs meneurs de la NBA dans 2-3 ans. Genre. Là, cette année, déjà, comme j'ai dit la dernière fois, je sais pas qui mettre devant lui. Hein. À part Shai. À part Shai et Westbrook, sur cette saison, je sais pas qui je mets devant la Melo. Hein.
Les deux seuls meneurs qui sont meilleurs que la Melo cette année, c'est Shai et Westbrook. J'essaie de réfléchir si j'en oublie pas, mais non. À part Shai et Westbrook, il n'y a pas de meneur meilleur que la Melo cette saison en NBA. Franchement, il n'y en a pas. Doncic. Ouais, Doncic, ouais. Après, Doncic. Ouais, Doncic, ouais. Ouais, Doncic. Ouais, c'est vrai. Je peux dire Doncic, c'est vrai. Doncic. Scoot. Ouais, c'est vrai, Scoot. Scoot, c'est un bust. Doncic, ouais. Ouais, Doncic. Après, Doncic, le truc, c'est que les Dallas, sans lui, ils ont fait 5-1, tu vois. C'est pour ça que je me dis pas, je dis pas qu'ils sont meilleurs sans lui, tu vois, mais ils ont quand même fait 5-1 sans lui. Et la Melo Ball, depuis qu'il est blessé, les Hornets, ouh là, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Scotty Barnes, voilà, tu vois, par exemple, Scotty Barnes, pour moi, il n'a pas plus de potentiel que la Melo Ball. Même si c'est un gros potentiel, Scotty Barnes, 20 points, 8 rebonds, 6 passes, 7 passes cette saison. Il joue meneur en plus cette saison. Et non, c'est lourd. C'est lourd, il est fort. Il est fort. Il est fort, Scotty. Alperen Sengun, oh là. Non, tu vois, Sengun, je ne mets pas plus de potentiel que la Melo. Euh, Sengun, j'aime bien. Il est fort, hein, mais manque d'athlétisme pour moi. Après, normal, hein, il compense avec d'autres choses, mais je sais pas, je suis pas trop high en Sengun, hein, les gars. Numéro 9, Jalen Williams, très très fort. Pour moi, très très fort. En plus, il est dans une équipe qui gagne. Il est efficace. Non, franchement, c'est une dinguerie. 53% au tir en carrière. Ouais, non, il est fort. Il est fort. C'est une super deuxième option à côté de Shai. Euh, ouais, il est bien classé, je pense. Après, en 8, on a Evan Mobley. Evan Mobley, ouais, franchement, Evan Mobley, vrai potentiel. Gros défenseur, candidat au défenseur de l'année. Euh, 18 points, 10 rebonds, un contre. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur Mobley. Mobley, il est là. Il n'y a rien à. Il n'y a rien à. Il y a rien à dire. Il est là, Mobley. Mais c'est bizarre, je vois pas Cam Thomas. C'est bizarre. Tyrese Maxey, 7ème. Ouh. Euh, Est-ce que Tyrese Maxey, il est meilleur que la Melo Ball? Non. Non. Tyrese Maxey, il est pas meilleur que la Melo Ball, je suis désolé. Je suis désolé, Tyrese Maxey, il est pas meilleur que la Melo Ball. Non. Il est pas meilleur que la Melo Ball. Il a pas plus de potentiel que Kate Cunningham. Non, il est pas meilleur que la Melo Ball. Il est pas meilleur que la Melo Ball, il a pas plus de potentiel que la Melo Ball. Je suis désolé. Je suis désolé. I'm sorry. Et tu peux me dire que, ouais, il joue dans une. Son équipe, elle est bien classée. Non, cette année, ils sont nuls, les Philadelphia Sixers. Après, il a fait une vraie campagne de playoff l'année dernière. Mais la Melo Ball, je sais qu'il peut être aussi performant en playoff. Cam Thomas, trop sous-côté, mais c'est un truc de ouf. Il ne respecte pas les gens, les Cam Thomas. Et je sais pas pourquoi, frérot. Je sais pas pourquoi ils aiment pas Cam Thomas. C'est une dinguerie. Quoi? Tyrese Alberton? Oh là. Je pensais que c'était fini. On avait compris qu'il était surcoté ce mec. Ils ont pas compris les gens qu'il était surcoté ce mec. Les gens ils ont toujours pas compris. Les gens ont toujours pas compris que Tyrese Alberton était surcoté. Ils ont toujours pas compris que c'était la chance leur run en playoff l'année dernière. Que c'est parce qu'il y avait tout le monde, toute l'Est était blessé. Giannis, les Knicks, les Philadelphia Sixers, ils ont pas compris les gens. Ah ok. 17 points, oui. Donc tu vas me dire que Tyrese Alberton c'est un meilleur potentiel que Lamelo Ball avec 40% au tir. Il est dégueulasse cette année. Tyrese Alberton cette année il est dégueulasse. Il est nul à chier. Comment vous pouvez le mettre sixième? Genre c'est quoi son selling lui? Genre lui par contre tu vois lui c'est un vrai joueur surcoté. Lui vraiment lui c'est surcoté. Surcoté. Ah ouais, non, lui, il est tellement surcoté. Ah, c'est une dinguerie, wesh. Sixième, gros. Elle l'a mis devant Tyrese Maxey, devant Evan Mobley, devant Jalen Williams, devant Scotty, devant Lamelo Ball, devant Cade. Alors que son équipe, elle gagne même pas. Mais c'est des ouf. C'est des ouf.
C'est n'importe quoi. Ah, n'importe quoi. Franchement, je suis choqué. Numéro 5, Chet. Ouais, Chet pour moi, vrai potentiel. Chet, ouais, Chet, il est super efficace, carré. Non, potentiel two-way, gros two-way player. Défense, attaque. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Numéro 4, Frank Wagner. Damn, Frank Wagner, ouais. Frank Wagner, c'est fort. C'est fort. Après, je sais pas si c'est un meilleur potentiel que Chet, mais c'est fort. Franchement, je kiffe son game. Même depuis quand il joue avec l'Allemagne, etc. Je kiffe son game. Je kiffe son game. Genre vraiment, j'aime vraiment bien son game à Frank Wagner. Franchement, je kiffe. Numéro 3, Paolo Banchero. Ouh là là, attends, ils ont mis qui après? Il reste Wemby, il reste qui? Anthony Edwards, ouais. Ouh, est-ce que Paolo il a plus de potentiel que Anthony Edwards? Non, je pense pas quand même. Je pense pas quand même. Je pense pas quand même. Numéro 2, Anthony Edwards, bien évidemment. 27 points, 5 rebonds quand même. Ouais. Et numéro 1, Wemby. Victor Wembanyama. 24 points, 10 rebonds. Et il prend trop. Et il met 4 contre par match. Il met 4 contre par match, les gars. Wemby, il met 4 contre par match, les gars. C'est une dinguerie. 4 contre par match. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, 4 contre par match. C'est incroyable. Incroyable. Bon, on va aller sur Twitter. On va voir un peu la vidéo de Trash Talk. Je crois qu'ils ont fait une vidéo sur, ouais, voilà, sur le top 10 des joueurs. Aujourd'hui, si vous deviez faire un top 10 des meilleurs. Top 10 des meilleurs joueurs de 25 ans. Attendez, je vais juste décaler ça. Voilà. Tac. Un joueur de moins de 25 ans, ça ressemblerait à quoi? Je vous mets la liste, je vous laisse faire un screen et faire votre classement dans les commentaires. Et attention, niveau critères, c'est bien moins de 25 ans, donc Luka Doncic maintenant ne peut plus faire partie de ce top. Niveau critères, sinon, faut aussi essayer de mélanger potentiel et accomplissement dans la ligue. Il y a certains joueurs qui dans ce classement n'ont que après, moins de 25 ans, c'est vraiment potentiel. Plus de saisons dans les pattes. Donc c'est un peu compliqué, il faut essayer de se projeter et en même temps prendre ce qui a déjà été fait. Je fais mes 7 premiers joueurs assez rapidement et on va se concentrer sur le top 3 derrière. En 10e place, j'ai mis Cade Cunningham. En 9e, Alperen Sengun. En 8, Evan Mobley. En 7, Tyrese Maxey. En 6, Tyrese Haliburton. Ça, il est trop surcoté. Il est trop surcoté, putain. Mais il est trop surcoté, ce mec. Il est trop surcoté, ce mec. Alperen Sengun. En 8, Evan Mobley. En 7, Tyrese Maxey. En 6. J'arrive pas à me le voir, ce mec, les gars. J'arrive pas. Il est trop surcoté, frère. Pourquoi il est autant surcoté? Comment on peut dire qu'il est meilleur que la même que Tyrese Maxey? Comment on peut dire qu'il est meilleur que Cade? Pourquoi il est autant surcoté, ce mec? Pourquoi? Bilal a plus de potentiel que Cam Thomas. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu veux dire quoi par potentiel? Parce que Bilal, c'est pas. Ça va être un défenseur, ok? Ça va être un très bon défenseur, mais offensivement, ça va jamais être un grand attaquant, Bilal. Et comme Thomas, en termes de scoring, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent scorer le ballon comme lui. Hein. Et je suis pas le seul à le dire. Les KD, Harden, etc. Ils l'ont dit. Comme Thomas, la manière dont la difficulté des shoots qu'il met, la manière dont il shoot, etc. Je sais pas si. Je sais pas si Bilal a meilleur potentiel que Cam Thomas. Hein. Je sais pas. Enfin, tu projetais sur. Peut-être parce qu'il est plus grand, il est. Mais. Moi, je vois pas. Hein. Franchement, je sais pas. Moi, pour moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, Cam Thomas, pour moi, il est meilleur que Bilal. Clairement. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, il est meilleur que Bilal. Cam Thomas. Tyrese Haliburton. En 5, LaMelo Ball. Et enfin en 4, j'ai Chet Holmgren. Bon déjà, dites-moi ce que vous en pensez jusqu'ici. Je peux comprendre qu'on puisse me dire que Chet Holmgren ou LaMelo Ball par exemple sont un peu hauts. C'est vrai qu'en termes d'accomplissement pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mais LaMelo Ball, cette saison démarre très fort. Il a déjà été All-Star en plus. Il est très mal entouré comparé à ceux qui sont derrière lui. Et pour moi, Chet Holmgren, à terme, sera un franchise player. Actuellement, il démarre sa carrière comme un coéquipier modèle. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va exploser. Enfin, exploser dans le sens, Chet Holmgren va exploser. Hein. Pas ok ici. Bon, le top 3.
Là, c'est le moment où on va s'amuser. Top 3 qui est composé pour moi de Paolo Banchero, Ouais. Anthony Edwards et Victor Wembanyama. De toute Mais façon, dans ça, c'est quel pas ordre une maintenant? surprise. J'ai deux gars qui ont déjà fait 2-3 trucs en playoff, qui ont déjà été All-Star. Mais si je me penche sur le cas de Wemby, on sait tous qu'à terme, c'est des accomplissements qu'il va cocher. All-Star, il va l'être dès cette saison, par exemple. Après, pour les playoffs, on verra. Banchero est un Hey! attaquant exceptionnel, très sous-coté. Anthony Edwards aussi, très très fort en attaque, évidemment. Côté défensif, par rapport à Paolo Banchero, je prends Anthony Edwards tous les jours. Mais sur les 3 de mon podium, je prends Victor Wembanyama sans hésiter. Et pour Wemby, je dirais qu'en attaque, ça manque peut-être encore un peu de régularité. Mais niveau accomplissement, même si Wemby n'a qu'une saison rookie dans les pattes, on l'a déjà vu terminer top 2 de la course au titre de défenseur de l'année. Puis il a été élu rookie à l'unanimité quand même. Bon, mon top 3. En 3e place, j'ai Paolo Banchero. En 2e place, Victor Wembanyama. Et en numéro 1, Ouh! Non. Non, 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 je peux pas. Je suis désolé, frère. Wemby, il est numéro 1 contesté, frère. Tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre Hens devant Wemby. Je suis désolé, frérot. Je suis désolé. Comme toujours claqué. Malheureusement, non, non, bah c'est faux, justement. Tu vois, et ça, c'est une narrative qui est présente, qu'il faut que dire que comme Thomas, il est claqué en dehors de son truc. Et moi, vu que je suis fan de Brooklyn, je regarde les matchs du Brooklyn, c'est complètement faux. C'est un meilleur playmaker cette saison. Il défend. Il a une très bonne, enfin, pas très bonne défense, c'est pas une défense d'élite, mais c'est un bon défenseur. Et il faut pas oublier hein, que l'attaque, c'est toujours mieux récompensé que la défense. Hein. En NBA, c'est les attaquants qui sont le mieux payés, hein, c'est pas les défenseurs. Hein. Ah, ça, faut pas l'oublier, les mecs aussi. C'est bien de dire la défense, c'est bien de défendre, je dis pas ça, je dis pas le contraire. Mais c'est l'attaquant, on cherche plus d'attaquants que de défenseurs, frérot. Des mecs qui peuvent mettre bucket, qui peuvent mettre la balle dans le panier, c'est beaucoup plus important que les mecs qui savent défendre. Faut dire la vérité. j'ai Anthony Edwards. Mais attention, Ant, pour moi, la place de numéro 1 n'est pas acquise, loin de là. Je pense que quand on refera le classement dans un an, Victor peut être numéro 1 et... La mélo trop bas, ouais, non, c'est dingue. Bon, moi, je vous donne mon top 10. Je vais aller voir sa liste et je vais vous donner mon top 10. Je vous donne mon top 10. Allô, sa liste. Top 10, ok? Top 10, je passe de 10 à 1. Non, je commence de 1 à 10 parce que comme ça va être plus simple. Numéro 1, c'est Victor Wembanyama, clairement, plus de potentiel, meilleur joueur, voilà. Numéro 2, Anthony Edwards, clairement Anthony Edwards. Numéro 3, pour moi, c'est LaMelo Ball. Clairement, pour moi, LaMelo Ball, les 3, genre, il n'y a pas. Genre, pour moi, LaMelo Ball, c'est vraiment le potentiel. Genre, est-ce que les gens, ils voient comment LaMelo Ball, il joue, genre? LaMelo Ball, de la manière dont genre, il est en train de s'amuser. Eh, mais en plus, les gens ne se rendent pas compte. LaMelo Ball, il est habitué à jouer. Genre, c'est un super passeur. Hein. Là, il joue avec des coéquipiers qui sont. Voilà, qui sont moyens. Mais quand tu joues, même si tu le mets dans une bonne équipe, il est capable de s'adapter, scorer moins. Genre, LaMelo Ball, il est capable de tout faire, genre, de jouer de toutes les manières. Il est tellement versatile, tellement polyvalent, LaMelo Ball. Les gens ne se rendent pas compte. Il peut jouer de toutes les manières. Donc, pour moi, pardon. Après Victor Wembanyama, après Anthony Edwards, numéro 3, c'est LaMelo Ball. Je mets LaMelo Ball numéro 3. Même, je sais même pas si je mets Anthony Edwards devant LaMelo Ball. Donc, cap. Franchement, je suis pas sûr. Donc, vas-y, on va dire 1 Wembanyama, 2 2 Edwards, 3 LaMelo Ball, 4 ça va être surprenant qui je mets, mais je mets Cade. Pour moi, Cade, Cade Cunningham, une fois que. Et tu vois, tous ces mecs-là, c'est des mecs que je suis depuis high school parce que c'est à peu près ma génération, tu vois. Cade Cunningham, pour moi, c'est vraiment un potentiel de fou malade. Genre, s'il est bien entouré, genre Cade, il peut être tellement fort, les gars. Tellement fort. Et je le mets devant Paolo, hein. Ça fait bizarre, mais. Voilà, je sais pas. En fait, je veux dire que c'est interchangeable. 4 et 5, c'est interchangeable, genre. Entre Paolo et Cade, c'est interchangeable, genre. Genre voilà, donc 1 Victor, 2 Ant, 3 Lamelo, 4 Cade, 5 Paolo, 6 En fait, Franz Wagner, genre il est bon, hein. Mais je le mets 6, mais son potentiel, je vois pas Frank Wagner avec un potentiel de ouf. Zion, il a moins de potentiel que. Je vais pas te mentir, Zion, je le vois pas. Dans 2 ans, je le vois plus en NBA, frérot. Je te cache pas. Zion, dans 2 ans, je le vois plus en NBA. Genre, j'ai l'impression, sa work ethic, sa diet,
Tous ces trucs-là, pour moi, Zion, dans 2 ans, il est plein de billes. Je le souhaite pas, hein, mais pour moi, dans 2 ans, il est plein de billes, Zion. Pour moi. Ah non, putain, merde, j'ai oublié. Avant de mettre Franck, 6ème, il y a Chet avant. Chet 6, Franck 7. Ensuite, Terix Maxi 8. Sengun 9. Cam Thomas 10. Après, Cam Thomas, je le mets 10. Mais je peux mettre aussi Brandon Miller 10, tu vois. Et je peux aussi enlever Sengun et mettre plus Cam Thomas devant. Donc je résume mon top truc. Mon top 10. 10e, Cam Thomas. 9e, Sengun. 7e, j'ai mis qui j'ai mis Franks. 6e, Paolo. 5e, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit Cade, je crois. Je sais pas, j'ai dû oublier. Bon, je vous dis mon top 10 comme Victor, Ant, Lamelo, Chet. C'est pas dans l'ordre, hein, parce que j'ai oublié ce que j'ai dit. Chet. J'ai mis qui encore? J'avais mis Cam Thomas, ça fait 6. J'avais mis Cade 7. Frank Wagner 8. Paolo 9. Sengun 10. Et Cam Thomas. Alberton, il est devant Cam Thomas. Alberton, il a quoi de plus que Cam Thomas? Alberton, il a quoi? Alberton, il a fait une bonne saison. C'est comme Austin Reeves. Austin Reeves, vous avez vu comment vous l'a hypé maintenant, comment il est devenu? Tyrell Alberton, c'est pareil. Vous l'avez tellement hypé. Et ça, les gars. Attendez, je vais aller vous montrer depuis quand je le dis ça. Depuis quand je parle de Tyrell Alberton surcoté. Attendez, on va aller voir. On va aller voir dans mes vidéos depuis quand je dis que Tyrell Alberton est surcoté, frérot. Ça date depuis je sais pas combien de temps, je vous le dis, les gens, vous voulez pas m'écouter. Ça fait je sais pas combien de temps, je le dis, vous voulez pas m'écouter. Depuis là, voilà. C'était il y a 6 mois. Dans ces 6 mois en playoff. Hein. Déjà, dans cette vidéo, je parlais déjà que. Là, j'ai même pas envie. Je parlais déjà, dans cette vidéo-là, je disais. Bogdan Bogdanovic blessé, Julius Randle blessé. Ouais, t'as de la chance, t'as juste de la chance que tout le monde est blessé, mon gars. Là, Joel Milwaukee, Giannis blessé. Je parlais déjà, dans cette vidéo, je parlais déjà de Tyrell Alberton super surcoté. Ok? Donc, elle était super surcotée. Mais bon, voilà, tout le monde n'a pas oublié. Il a plus un profil. En tout cas, Tyrell Alberton, tu peux pas gagner et être franchise player avec lui. Impossible. Tu pourras jamais gagner. Il peut être franchise player, mais tu vas jamais gagner. Avec Alberton en tant que franchise player, tu vas jamais gagner. Tu vas rien gagner. Et on peut parier, je sais pas, ce que tu veux. Cam Thomas aussi, je pense que c'est pas un franchise player, mais je pense que c'est une meilleure option numéro 2 que genre Tyrell Alberton. Genre, Cam Thomas, ça peut être un Devin Booker, genre. Genre, Cam Thomas, ça peut être un potentiel Devin Booker. Les gens, ils oublient qu'il a que 22 ans et que les gens, ils oublient que Cam Thomas, ça fait que sa 2e saison où il joue vraiment beaucoup de minutes. C'est ça que les gens, ils oublient. C'est vraiment sa 2e saison où il joue vraiment beaucoup de minutes. Donc, Tyrell Alberton, ça fait 4-5 ans qu'il joue beaucoup. Il a eu le temps de se mettre dedans, etc. Cam Thomas, vous allez voir dans 2-3 ans comment il va être chaud. Vous allez voir, les gars. Moi, je le suis depuis high school. Depuis high school, je le suis, moi. Vous allez voir. Moi, je vous le dis. Vous allez voir.